Salut à tous, c'est Zorobama et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la nouvelle série de Dino Storm. Alors pourquoi nouvelle? Donc pour ceux qui ne me suivaient pas depuis le début, j'avais fait déjà 3 épisodes de la série de Dino Storm. Mais il y a eu un problème au niveau des serveurs puisque je me connectais plus, donc les modérateurs ont décidé de supprimer automatiquement mon compte. Ce qui fait que j'ai décidé de refaire un nouveau personnage et de recommencer une nouvelle série puisque ça servait à rien que je recommence au début, que je reprenne juste après parce que il se pourrait qu'il y ait eu des changements, mettons, dans le début de la quête, ou encore que ce que j'avais obtenu dans les 3 premiers épisodes soit complètement différent de ce que j'avais déjà fait là. Donc là, on doit créer son personnage, donc avec les 3 items à chaque fois. Alors moi je vais mettre un mec bronzé. Ça se voit pas du tout la différence. Ah si, un peu. Un chapeau, on va mettre ça. Chemise blanche, pantalon bleu. Bon, je vais remettre un dinosaure bleu parce que normalement dans mon ancienne partie j'avais fait un dinosaure bleu. Donc je reste sur cela. Donc là, on nous explique donc l'histoire du jeu. Il y a quelques semaines, vous aviez eu vent d'une ruée vers l'or. Merci connard de changer directement tous les trucs, bordel de merde. Vous avez pris la route dans l'espoir de faire fortune, mais le voyage fut plus long. Bon ouais, on va mettre plus long hein. C'est au seuil de l'épuisement mais soulagé que vous atteignez le canyon de Nioville. Ouais, c'est cool. Sauf que tu me laisses pas le temps de lire. Je peux pas expliquer en même temps et lire. Tu es un salaud. Alors, les mouvements basiques. Donc le jeu se dirige avec la souris ou les flèches. Mais moi je préfère la souris, c'est un peu mieux. Ça doit être mon côté joueur de LOL qui doit ressortir. Parce que vu que on peut jouer qu'à la souris, les flèches j'ai peut-être dû les oublier au niveau des jeux. C'est rare que je joue avec des jeux qui utilisent des flèches maintenant. Donc utilisez la souris, enfin utilisez le bouton de gauche de la souris pour cliquer là où vous voulez aller. Vous pouvez également appuyer sur la flèche du haut pour avancer et sur la flèche de gauche et sur celle de droite pour tourner. Astuce, appuyez sur la flèche du bas pour revenir en arrière si vous êtes coincé dans un décor. Ouais, ça annonce que des fois en fait ça plante un peu. Du coup... Alors, empreinte de pas bleu, suivez les traces de pas bleu pour atteindre l'objectif de votre quête actuelle. Lorsque vous approchez du but, les pattes se transforment... Enfin, les empreintes se transforment en flèches. Je sais pas pourquoi j'ai n'importe quoi aujourd'hui. Ah là là, la vie. Attention, l'affichage des empreintes peut être parfois retardé. C'est vrai. J'ai remarqué ça dans mes anciennes parties. Interaction avec le monde. Cliquez sur le bouton gauche de la souris pour interagir avec des personnages ou des objets. Choisissez ensuite une action dans le menu contextuel qui s'ouvre. Les interactions ne sont possibles qu'avec des personnages ou des objets qui portent un nom. Oui, parce que par exemple, ils disent ça parce que les cactus, par exemple, on peut pas interagir avec. Alors... Ah mais je m'en fous de parler au mec là, moi je parle à lui. Alors parler. Cliquez sur les icônes à gauche de votre écran pour accéder à vos quêtes et à d'autres tâches. Donc tu vas pousser ta quête toi. Si vous voulez changer de quête en cours, le nombre d'actions disponibles diffère selon les quêtes et les autres types de tâches. Donc nouvelle quête, on aura un icône comme ça. Et empocher la récompense, on aura un icône comme ça. Donc là c'est Hop Simmons qui nous reçoit. Donc qui est une dame qui a l'air un peu shootée. Je sais pas trop ce qu'elle a pris. Je sais pas si la morphine c'était réputé autant des cowboys. Sachant que c'est le mélange de 3 grosses époques, on va dire. Puisqu'on a l'époque des dinosaures, puisque le seul moyen de transport c'est les dinosaures. L'époque des cowboys, donc tout ce qui est Far West. Tout le décor est Far West. Donc on se balade plus souvent, soit dans des forêts, dans des déserts avec... Enfin, des déserts qui se rapprochent plus du Texas que du Sahara parce qu'il y a pas mal de plantes et tout ça aux alentours. Les habitations, bah, c'est tout ce qui est saloon et tout ça. Et pour comment dire, pour les armes, bah, c'est des pistolets laser.
Et les... comment dire, on rencontre pas de marchands ni rien, c'est carrément des super ordinateurs qui prennent vos commandes et qui vous permettent d'acheter ou d'interagir au niveau du jeu. Donc ce jeu est un gros bordel, on va dire. Mais c'est quand même sympa de rencontrer tous ces mélanges. Moi franchement c'est ce qui m'avait assez plu dans le jeu. J'avais trouvé ça assez classe de mélanger les époques pour faire un rendu différent de ce qu'on voit d'habitude. Genre c'est pas fixé seulement sur une époque, comme par exemple on pourrait prendre, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut prendre? J'allais dire Forge of Empire, mais non, parce que Forge of Empire c'est... On traverse les époques, donc forcément il y a des époques qui se mélangent. Un qui pourrait me venir à l'esprit, bah, ça serait peut-être Greypolis. Même si on nous met la fonction des dieux, Greypolis, c'est basé sur tout comment dire, la civilisation grecque, en prenant en compte les mythologies. Mais c'est franchement basé que sur ça. Alors que là, on a vraiment ce mélange. Donc, elle nous dit un repos bien mérité. Donc, ravi de vous rencontrer, Zorobama80. Oui, parce que ils ont beau avoir supprimé mon compte. Quand j'ai voulu remettre mon nom, ça a quand même bugué. Ça m'a mis que c'était déjà utilisé comme nom. J'arrive plus du tout à les suivre. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Donc, vous n'êtes plus très loin de Dinoville. Mais votre dinosaure a l'air assoiffé. Vous devriez faire une halte et lui donner à boire avant de poursuivre votre route. Cliquez sur l'abreuvoir, puis cliquez sur boire de l'eau. Donc utilisez l'abreuvoir. Je vais dire cette quête. Alors, suivez les empreintes bleues. Donc c'est ça qui est bien, c'est que le jeu en fait, on n'est pas complètement lâché et paumé. C'est qu'il y a toujours des empreintes, enfin les empreintes et les flèches pour vous guider et ne pas vous perdre. Parce que par exemple là, on pourrait me dire, aller à l'abreuvoir et il faudrait le trouver toi-même quoi. Donc là, finir des quêtes débloque des récompenses. Sur le côté gauche de l'écran, cliquez sur l'icône d'une quête accomplie. Et choisissez empocher récompense pour recevoir votre prix. Donc c'est ce que je viens de faire. Au moins ça évite de revenir à chaque fois au personnage. Félicitations, vous avez mérité une belle récompense. Bon écoute, tu es bien gentil à me donner des points de récompense parce que j'ai été donné à boire à mon dinosaure, c'est franchement sympathique. Alors là, vous y êtes prêts, suivez ce chemin pour rejoindre Dane White. Il travaille dans la petite mine. Il vous dira comment arriver à Dinoville. Et oh, remettez-lui mon bonjour. Non, oh, et remettez-lui mon bonjour. Ouais. Oh, tu veux te calmer, hein, madame. Donc là, pour faire tourner la caméra, bah, c'est avec le bouton droit. Bon, alors, moi, des fois, ce qui me perd dans ce jeu-là, c'est que dans la plupart des jeux que je joue, la caméra, c'est clic gauche. Donc à chaque fois, je me perds. Genre, des fois, je veux, pour bouger la caméra, je me déplace. Je veux me déplacer, je bouge la caméra. C'est le seul bémol que j'ai dans les touches en fait. C'est qu'ils ont pris complètement l'inverse. Bon après pour tourner la caméra, pour l'angle, c'est la molette. Bon dans la plupart des jeux c'est comme ça. Essayez de combiner cela avec la touche du haut ou Z pour changer le sens de marche. Ouais, mais je m'en fous de ça. Moi j'aime bien tourner la caméra. Donc là, bon, on va aller voir Dan White, qui est là-bas. Hop, parler. Oh, direct. Voilà, il nous remet encore qu'on va empocher des récompenses si on fait la quête. Là, prendre les objets. Hop, niveau supérieur. Empocher récompense. Donc vous gagnez de la renommée. Vous avez atteint le niveau supérieur, voici votre récompense, donc la renommée. Que j'expliquerai ensuite son but. Alors lui, on va lire sa quête après. Donc là, les bases de combat, c'est le bouton gauche pour attaquer. Et le bouton droit, c'est pour sélectionner la créature. Donc vu que c'est le déplacement, bah, ça se passe comme ça. Ou la barre, et appuyer sur la barre d'espace ou le bouton du milieu pour commencer l'attaque. Donc là, on est avec Dan White. Vous tombez bien, je suis confronté à un gros problème. Les Entélodons ont envahi la région en saccageant tout sur leur passage. Aidez-moi à chasser. Putain, ce mot, non mais sérieux. J'en peux plus de ce mot. J'en ai marre.
Aidez-moi à chasser les entélodons et je vous indiquerai ensuite le chemin qui vous mène à l'Innoville. Ça va? T'es pas trop un connard, toi? En gros, on va donner la vraie définition de ce qu'il vient de me dire. C'est en gros, tu te mets à mort en danger, tu te fais peut-être défoncer ta gueule par les entélodons. Et après, si tu reviens vivant, je t'aiderai. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Alors là, ce qui est bien avec les entélodons, c'est qu'ils peuvent pas vous attaquer à distance. Ah oui, donc pour les attaques, c'est les attaques au corps à corps, c'est le dinosaure qui fait les attaques. Et pour les attaques, on va dire de, comment dire, de portée, c'est votre cow-boy. Alors là, on remarque qu'on a aussi des sorts. Donc je vais essayer de vous en montrer un. Hop, là, même pas d'attaquer ou cliquer sur la cible. Donc là, ça fait que ça attaque une cible à courte portée, ça affiche 200 des dégâts du dinosaure. Et la surpuissance, ça m'a affiché 300 des dégâts. Alors merci de me... Alors oui, donc là, on va traquer les Brontops. Donc merci de m'avoir aidé à me débarrasser des entélodons. Bien, pour vous rendre à Dinoville, il vous suffit de suivre votre route, compris. Cependant, j'ai un autre problème sur les bras. Les grands troupeaux de Brontops sont devenus une menace pour les voyageurs. Vous devrez éliminer les Brontops si vous voulez arriver à bon port sur une égratignure. Bon, au moins, il nous fait faire son travail, mais après, il nous donne quand même un conseil. Il est gentil. Donc là, 100 points d'expérience. Hop. Donc là, on va expliquer vite fait. Donc là, c'est les pièces d'or. Là, c'est les... Non, reviens, hop, voilà. Là, c'est les dinos de l'art. Donc ça, c'est la monnaie échangeable contre de l'argent réel. Là, donc c'est la renommée. Donc ça va porter plus son importance dans certaines missions. Par exemple, il faut atteindre un certain nombre de renommées pour accéder à certaines missions. Là, on a l'inventaire utilisé total. Donc là, j'ai 20 places dans mon inventaire et j'en ai aucun utilisé. Là, bon, l'expérience acquise est nécessaire pour le niveau et votre niveau qui se situe là. Et après, bah, votre avatar. Donc, on va aller attaquer les Brontops. Alors, pour le jeu, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de... Bon, vous me direz, là, c'est un... Voilà. C'est un jeu sur navigateur. Donc la plupart des jeux sur navigateur, ça ne demande pas des capacités extraordinaires sur votre PC. Donc ça, c'est bien. Il suffit juste d'avoir une bonne connexion en fait, pour que le jeu ne lag pas trop. Donc là, c'est assez fluide. L'interface est bien pensée. On n'est pas trop gêné pour les attaques. On n'est ni embarrassé avec les aides sur le côté, puisque c'est transparent, c'est pas opaque ou ça se met pas en plein milieu de votre écran, ce qui pourrait vous empêcher de faire votre quête, puisqu'il y a certains jeux où ça s'est déjà vu, où ça a empêché complètement de faire la quête. Alors là, on regagne encore 100 points d'expérience. Alors là, j'ai pas eu le temps de faire la quête, donc en savoir plus. Pas de travail en cours, donc merci d'avoir dégagé le passage. Il ne reste maintenant plus qu'un obstacle sur la route de Nioville. Des bandits ont pour habitude d'attaquer les voyageurs cherchant à rejoindre la cité. Réglez leur compte, ramassez leur ceinture et apportez-les à Tom. Ainsi, il sera que la route est à nouveau sûre. Donc pour ramasser les objets, ça me met cliquer sur le bouton gauche. Et choisissez l'action ramasser dans le menu contextuel pour placer l'objet dans votre inventaire. Donc là, on va pouvoir exploiter l'inventaire. Alors, ouais, donc les bandits, ils ont des putains de dinosaures qui font 3 fois la taille du mien. C'est bon à savoir. Alors là, je vous ai pas parlé du bouton qui est là. Donc ce bouton là, c'est l'attaque. Et une fois que vous enclenchez ça, votre dino n'a... Enfin, il a plus à devoir cliquer dessus pour attaquer. Il attaque continuellement.
Donc il reste dans la phase attaque et il relâche jamais la cible. C'est un peu une option verrouillage, on va dire. Alors là, c'est pour... ici, le sort E. C'est pour restaurer les points de vie instantanément et régénérer 25% des points de vie sur les prochaines 10 secondes. En super puissance, on aura 10% des points de vie et 35% sur les 10 prochaines secondes. Alors, enfin ramasser l'objet. Tourne, hop, ramasser. Merde. Ah oui. Alors, si vous lancez une interaction et que vous bougez, l'interaction s'annule. Même si vous pensez, enfin même si elle est presque terminée quoi. C'est tout le temps comme ça. C'est embêtant. Oh, ça me dérange pas mais bon. Des fois quand quand vous êtes dans le déplacement et que vous bougez et en même temps que vous avez lancé une quête, c'est rageant de revenir en arrière juste pour ça. Alors combien on a de ceintures? On en a 3. C'est bon. Tac. Hop. Et bon, suivez les empreintes. On va aller voir Tom. Oh putain, le dinosaure qui l'a lui. Il est fou. Hop, donc il a reçu les ceintures. Donc on va prendre la récompense. Niveau supérieur, donc on a atteint le niveau 3. Hop, on prend la récompense à nouveau. Là on gagne des points de renommée. Donc on a 200 de renommée. Alors là il faut qu'on aille voir Carl Nelson. Donc on va en savoir plus sur la quête. Ouais, bon, poursuivre. Vous voulez le voir, donc suivez les empreintes bleues. Ça change pas de d'habitude. Hop. On est arrivé. Ah, on est entré dans le Dinovial. Donc là, le PVP est non autorisé, donc on ne sera pas attaqué par des joueurs. Donc ce qui est sympa quand vous êtes en zone sûre. Ça évite de se faire défoncer à chaque fois. Genre par exemple dans Pirate Storm où on se pointait dans des zones où soit c'était restreint, soit c'était pas autorisé, soit c'était autorisé. Et quand c'était autorisé et qu'on se tapait les niveaux 20, bah on pleurait facilement. Donc là on a terminé le chapitre 1 et on passe au chapitre 2. Donc vous vous arrêtez quelques instants, respirez profondément. Dinoville, la voilà en face de vous. Donc là on a la phase. Donc vous sentez l'odeur du pain fraîchement sorti du four et entendez les cris des dinosaures tout autour de vous. J'ai pas le temps de finir ce lire, ça me saoule. Cellier, armurier, fermier, ranger, ce monde plein d'activités fascine même votre dinosaure. Alors le seul bémol quand on suit ce genre de cinématiques, alors franchement les cinématiques, elles sont plutôt jolies. Alors là, voilà, tout semble possible dans votre ville, vous avez juste à vous retrousser les manches à vous lancer. Alors elles sont jolies, elles sont vraiment bien faites et tout ça, le travelling qui est effectué, enfin tous les plans ils sont vraiment bien pensés. Même les fonds, enfin les fonds, ouais, on va appeler ça des fonds, de chargement ils sont vraiment beaux. Alors, quand je l'ai testé, j'étais vraiment étonné parce que parfois on tombe sur des jeux, mais. Alors, soit on a des bugs sur les personnages où le personnage il est incontrôlable, ou les graphismes sont franchement dégueulasses, mais on comprend rien de ce qui se passe, c'est n'importe quoi. Autant celui-là, il est vraiment bien, et le paysage a beau être enfin le serveur a beau être étendu et avec beaucoup de décors, il est vraiment bien foutu. Donc là on est avec Carl Nelson, donc qui est habillé étrangement quand même. Alors Carl Nelson est sans doute le citoyen le plus calme de Niloville. Il ne devrait surtout pas effrayer les poissons qui sont une source importante de nourriture dans la région. Mais ne vous laissez pas tromper par son calme, il est toujours occupé et constamment à la recherche de volontaires pour l'aider à accomplir ses tâches quotidiennes. Donc là on aura du dino dollar et de l'XP. Donc là on voit 56 dino dollars et 525 d'XP. Autant je ne peux pas en vouloir aux créatures de la région de commenter en poisson. Donc tous les habitants contribuent à l'approvisionnement en nourriture.
Et là, on va partir dans une lutte contre les bandits. Donc, je récupère ma récompense, mes 150 points par tome. Là, il y a une annonce qui a été postée, on va regarder vite fait. Bon, là, en fait, je suis dans une quête multiple. Donc, les quêtes multiples, c'est qu'en gros, c'est un seul mec qui vous file une quête. Et ensuite, vous allez tous... Enfin, une fois que vous aurez accepté de faire votre aide, vous allez tous y aller. Et chacun va combattre pour atteindre la quête à 100%. Donc, ce qui évite de faire la quête tout seul. Donc là, vous voyez, on est déjà à 40, le temps que je fasse le chemin. Recherche de cible. Ok. Alors, les empreintes me guident là. Et ensuite, on me dit recherche de cible. Je dois aller où, là? Ah, voilà. 46%. Oula. Il y a eu un petit blocage au niveau de mes commandes. Donc là, on va l'attaquer. Hop. On va mettre le 1. Voilà, il est mort. Alors là, on a débloqué le deuxième saut. Donc, on a débloqué le deuxième saut qui permet de nique ta mère. Alors, il y a eu un léger bug dans le record de la vidéo. Ce qui fait que j'étais en train de vous expliquer pour le deuxième sort qui est apparu suite à mon niveau. Et que on avait terminé la mission contre les bandits. Donc, on va d'abord passer au deuxième sort. Alors, le deuxième sort, c'est l'attaque de saut. Donc, votre dinosaure va sauter sur une cible à courte portée et va infliger 300% des dégâts à l'impact. Et avec la super puissance, la cible est étourdie pendant 4 secondes. Alors, voilà ce qu'on a gagné pour les bandits. Donc, nos $10 qui sont passés à 13. Alors que le mec en premier était quand même 56 au début. Hein. Je sais pas tellement ce qui s'est passé, mais bon. Donc là, on nous dit pour rejoindre la page Facebook. Donc ça, je le ferai à côté de la vidéo. Alors là, il faut que j'atteigne le niveau 4 de Ranger. Donc qui se situe là, donc je suis niveau 3 toujours. Il faut que j'accomplisse 3 quêtes à Dinoville. Et il faut que j'aille visiter le bâtiment de marchand du dino. Alors, vu que la vidéo a dépassé les 20 minutes, alors oui, on est au premier épisode, donc il s'est pas tellement passé grand chose. On a plus exploité le jeu au départ pour expliquer toutes les bases, tous les principes du jeu. Et on n'a pas trop fait de quêtes pour l'instant, parce que ils en donnent pas tellement, enfin, on en donne pas tellement qu'ils soient assez longues pour les exploiter au maximum et montrer toutes les capacités du jeu. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi. Donc je vous remercie donc de m'avoir suivi. C'était Zorobama. Et restez branchés pour l'épisode 2.